De retour sur le Salon des entrepreneurs de Lyon qui marque déjà la fin de sa première journée, mais les entrepreneurs sont encore actifs et se relaient sur notre plateau. Ils ont encore une longue soirée devant eux, notamment une soirée anniversaire avec vous, Jean-Loup Roger. Bonjour. Bonsoir. Merci de passer nous voir. Donc vous êtes PDG de CGECO, également président du club des entrepreneurs et entreprises du 6e. On fête un anniversaire, 1 an déjà. On s'était vu il y a 1 an pour lancer le club à quelques jours près. Alors avant de dresser le bilan, est-ce qu'on peut revenir déjà sur les acteurs du projet, surtout la genèse de ce projet? Pourquoi avoir fondé ce club? Eh bien, pourquoi avoir fondé ce club? C'est parce que CGECO, on est un acteur du territoire important sur l'expertise comptable, l'audit et le conseil, et qu'on ne peut pas vivre tout seul. Donc on avait une petite réussite qui nous a accompagnés ces dernières années. On a multiplié notre chiffre d'affaires par plus de 5 en 5 ans. Et on s'est dit comment partager cette réussite et comment arriver à grandir tout en étant attentif finalement à notre environnement. Puisque quand on a pris confiance un peu en soi, le risque finalement c'est d'être plus attentif à son environnement et de faire la faute de pied. Donc la volonté politique, ça a été de se dire comment être plus acteur de ce territoire, partager nos réussites, mais également échanger. Et le thème, la valeur de partage était vraiment la plus importante. Alors à quoi ressemble ce club aujourd'hui? Quels sont les visages de vos partenaires? Alors ce club aujourd'hui il a 1 an, alors comme tout bébé de 1 an, on apprend un petit peu à marcher. Donc on est structuré assez bien avec une gouvernance, un conseil d'administration et des gens très variés, des professions libérales, des professions des commerçants, des professions artisanales. Et l'objectif de cette année, de l'année qui vient, c'est de se structurer sur 3 grands axes, le RSE, l'international et le numérique. Alors de quelle façon? Responsabilité sociétale des entreprises, l'international, le numérique, quels sont les outils, quelle est la valeur ajoutée de ce club? En quoi vous pouvez vraiment être actif? La valeur ajoutée de ce club, c'est de créer du lien et du lien dans la durée. C'est-à-dire, c'est de favoriser la rencontre des uns et des autres sur des thèmes, donc le RSE, l'international ou le numérique, mais que ce lien dure et que chacun, il y ait une co-construction en fait, que les objectifs que l'on veut partager, les objectifs que l'on a en commun, on les co-construise dans le temps. Et je vais prendre un exemple que cette année, on a vécu le rallye des entreprises. Et dans le rallye des entreprises, en fait, on a ouvert nos entreprises à des collégiens, à des lycéens du 6e arrondissement pour leur présenter nos métiers. Et les rencontres étaient parfois surprenantes. Par exemple, pour moi, ils avaient une idée des comptables qui n'était pas très, très valorisant. Et quand on leur a fait voir qu'on avait un métier très ouvert sur les autres, en fait, un métier où on rencontrait des gens très différents, des métiers très différents, ils voulaient tous être comptables à la fin. Donc ça, c'était la réussite de l'année. Mais en fait, ils voulaient faire des stages chez CGECO et on les a perdus de vue. Donc on s'est dit cette année, la co-construction, ça va être également de créer du lien avec les proviseurs, avec les enseignants, pour garder le fil rouge finalement avec ces élèves et les voir sur au 3e, en seconde, en première, en terminale, et finalement co-construire avec eux peut-être un projet de carrière pour le lendemain. Alors, on sait que les habitants du 6e, commerçants, artisans, tout mélangé, la population a très bien perçu l'arrivée de ce club. En revanche, qu'en est-il des autres arrondissements? Est-ce que vous avez créé un peu des jaloux? Est-ce que vous avez créé des idées parmi les autres? Alors, on se parle avec les autres. Il y a un organisme qui s'appelle la FAESA qui nous permet de nous rencontrer. Donc, effectivement, on donne notre particularité qui est de nous d'être un club d'entreprise, mais également d'entrepreneurs. Les autres clubs d'arrondissement sont des clubs d'entreprise. Donc, on transfère notre originalité d'être aussi centré sur l'homme et sur l'entrepreneur. Et puis, on utilise nos expériences des grands. Et puis, on essaye de faire envie aux jeunes. Le club du 1er est en train de se créer, le 5e aussi. J'espère qu'on y est pour quelque chose. Alors, au niveau de ce salon des entrepreneurs de Lyon, nous y sommes. On fait toujours la part belle aux startups, aux entreprises innovantes, aux entrepreneurs connectés. Là aussi, est-ce que vous avez dans votre club certains talents à venir défendre ici au salon? Est-ce qu'il y a des éléments qui se démarquent? Alors, les 3 éléments qui se démarquent, ça va être sur nos 3 commissions, le RSE, le numérique et l'international. Et peut-être pour le côté, l'histoire la plus facile à raconter, sur l'international, nous avons structuré notre cocktail sur des traiteurs qui viennent de différents pays pour justement faire découvrir ces pays et créer du lien au-delà de la présentation du CAE6. Merci beaucoup Jean-Loup Roger d'être venu sur ce plateau, je le rappelle, donc PDG de CGECO et surtout président du club des entrepreneurs de Lyon qui fête son anniversaire. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Salon.